Hello les communautés, comment allez-vous? Écoutez, je suis très ravie de vous retrouver lors de cette interview. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter du coup Justine. Donc, Justine, effectivement, qui a été d'ailleurs une ancienne stagiaire à moi, mais qui maintenant s'est spécialisée en particulier au niveau de la kinésiologie qu'on appelle Touch for Health et qui va donc pouvoir nous parler de tout ce qu'elle peut proposer d'ailleurs parce qu'elle ne fait pas que de la kinésiologie et donc on est parti donc pour cette aventure. Donc tout d'abord je te remercie donc Justine de pouvoir venir donc jusqu'ici pour qu'on puisse faire cette interview. Donc merci déjà et donc bienvenue dans cette interview. Merci beaucoup, bonjour à tous, bonjour Céline et merci de me recevoir pour cette interview. C'est toujours un plaisir de te recevoir, pas de souci. Alors écoute, pour moi Justine, effectivement, je te connais un petit peu plus parce que il faut l'avouer, tu as été quand même une stagiaire lors de mes formations, mais tout le monde ne te connaît pas. Donc est-ce que tu veux bien éventuellement parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené quelque part à être qui tu es aujourd'hui? Avec plaisir. Alors je me présente, donc je suis Justine, je suis praticienne actuellement donc en kinésiologie et la spécialité donc le Touch for Health. Il y a quelques années de ça, donc il y a 6 ans en arrière bientôt, à titre personnel, voilà, on passe tous par des expériences dans notre vie et avec l'expérience que j'ai vécue, j'avais envie vraiment d'aller de l'avant et continuer justement à vivre dans ce que je suis. Je suis quelqu'un de plutôt enthousiaste, positive. Et j'avais pas envie que cette expérience de ma vie puisse, en tous les cas, me faire perdre, si je puis dire, cette énergie qui m'anime au quotidien et cette joie de vivre. Donc, forcément, j'ai voulu tester différentes choses. Des choses déjà qui m'appelaient au niveau de l'énergétique depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite, je suis toujours attirée par toutes les énergies, l'univers, tout ce qui est très subtil, jusqu'au jour où j'ai été creuser un peu plus justement lors de ces moments de ma vie que j'ai pu traverser. Donc j'ai testé, on va dire, le magnétisme, évidemment. Donc je me suis pas tout de suite formée. J'ai d'abord testé moi à titre donc personnel, puis j'ai également testé donc la kinésiologie et le Touch for Health notamment. Qui là, en l'occurrence, m'a beaucoup parlé, puisqu'il est issu de la médecine traditionnelle chinoise et la chiropractie. Donc voilà, le magnétisme, là, le Touch for Health, ça m'a vraiment fait écho, en tous les cas. Et de là, je me souviens où je me suis dit, un jour, je ne sais pas pourquoi et de quelle manière, moi aussi, j'aimerais pouvoir accompagner les personnes qui en ont besoin. Ouais. Voilà. Ça, je te comprends tout à fait parce qu'effectivement, on ressent à un moment donné, c'est comme un appel en fait. Oui, tout à fait. Et c'est super parce qu'on est tous différents et on est tous appelés à aller avoir, je dirais, certains domaines, on va dire, dans le monde de l'énergétique. Et c'est ce qui fait que justement, on est unique. Et c'est comme une reconnexion, quoi, qu'on est en train de se faire. Exactement. Et j'ai laissé ça là parce que ça m'a apporté beaucoup de bien-être. Enfin, voilà, je me suis sortie, on va dire, de ce que j'étais en train de vivre. Donc, j'ai été chercher à l'intérieur de moi pour réactiver toutes mes capacités, si je puis dire, là où je me sentais quelque part parfois on se sent coupé selon ce qu'on vit qui vient nous écraser pour justement continuer à aller de l'avant. Et puis moi à l'origine je suis chargée de promotion, j'ai travaillé donc pendant 16 ans pour le groupe M6, je ne sais pas si on peut citer, mais bon, ça leur ferait de la pub. C'est fait. Où je me suis épanouie aussi là-bas. Et puis, le Covid est arrivé. Forcément, comme certainement beaucoup de personnes, beaucoup de re-questionnements, de remise en question, où là, on se pose à nouveau sur qu'est-ce qu'on veut réellement. Est-ce que la direction qu'on a prise là, est-ce qu'on veut continuer à aller dans cette direction-là ou au contraire, on va voir autre chose? Et puis de là, le Covid moi, m'a permis en tous les cas d'avoir ce temps d'arrêt et de pause. Et
et c'est là que je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de pouvoir me former, ça y est, pour pouvoir déjà moi-même, m'accompagner par moi-même et puis en faire bénéficier aussi mes proches. Et j'ai découvert donc justement Céline. Ouais. Voilà, j'ai tout simplement recherché sur Google et c'est Céline qui est apparue en premier. Et quand j'ai été sur ton site, tout de Ouais. suite j'ai dit, c'est Céline. C'est pas quelqu'un d'autre, ça sera Céline. Et c'était un très très bon groupe, hein, je m'en souviens. C'était Je me souviens, super. on était avec les masques, Oui, effectivement. on était avec les masques, ouais, Mais c'était une ouais, période. vous étiez vraiment un groupe avec de très très belles énergies qu'on a pu d'ailleurs voir aussi au niveau 2, parce qu'il y en a beaucoup de ce groupe-là Complètement. qui l'ont fait aussi au niveau 2 et c'était très très agréable pour moi, surtout dans cette période-là, c'est Ouais, vrai, faut le complètement. dire, hein, d'avoir des belles énergies comme les vôtres. Donc bon, ça a été un plaisir aussi pour moi, hein, largement. Et justement, par rapport à tout ce que tu peux nous dire, on sent en fait chez toi aussi cette envie quand même d'aider les gens. Ah oui. Hein, c'est très présent. Qu'est-ce qui t'anime le plus justement à vouloir aider les personnes? Ce qui m'anime le plus, c'est déjà quand une personne arrive et quand on sent vraiment qu'elle a l'impression d'être complètement coupée de ses ressources, alors que nous, de l'extérieur, et on n'est personne pour dire mieux que cette personne-là qui elle est, mais parfois on ressent toute cette puissance qu'il y a en chacun de nous. Oui. Et là, de ressentir et de voir que la personne peut parfois, et moi-même y compris, hein, parfois on se flagelle, on s'envoie des pics, on se rabaisse assez facilement. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible parce que tout le monde a du potentiel. Pourquoi s'en priver? Et justement, moi-même, j'ai été accompagnée pour justement révéler et être en confiance aussi et avoir confiance en moi. Et je me suis dit, mais tout le monde doit être en mesure d'avoir confiance en soi, peu importe ce qu'il fait dans la vie, peu importe Exact. ce vers quoi il se dirige, mais en tous les cas, pour moi, ça m'anime, oui, complètement de pouvoir. Donc, j'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit auprès des gens, mais en tous les cas, si je peux leur donner ce petit coup de pouce pour qu'eux-mêmes, de leur propre être intérieur, puissent se révéler, mais alors ça, c'est quel bonheur de pouvoir œuvrer avec la personne, parce que c'est pas beau. moi, on œuvre ensemble, parce que dans une séance, certainement que j'apporte à l'autre, mais la personne me l'apporte aussi, et du coup on s'élève ensemble, et ça, mais je me dis, mais c'est merveilleux de pouvoir faire ça. Je sais pas si ça te fait le même effet, mais moi j'adore, au début, on les voit avec leurs problématiques et tout, et à partir du moment en fait où on s'occupe d'eux, où on comprend certaines choses, où on peut même recevoir des informations des fois, des guidances aussi, et de les voir après avec le sourire, c'est super quoi. C'est un cadeau. Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Je le ressens vraiment comme un cadeau parce que je me dis, waouh. Même si on les voit qu'une seule fois, même si voilà, on n'est pas là tout le temps dans leur vie, on a contribué un petit peu, on va dire, à ce que ça puisse changer pour eux. Complètement. Donc tu as fait effectivement l'énergétique et bien sûr tu as fait donc d'autres choses. Tu as parlé de la kinésiologie bien sûr. On a eu la chance quand même de faire aussi donc un stage ensemble au niveau de la kinésiologie qui était vraiment formidable aussi. Donc je te laisse aussi continuer un petit peu dans ton parcours. Oui, avec plaisir. Et puis donc voilà, je me suis formée donc auprès de toi, donc magnétisme. Donc après j'ai continué donc dans les formations, parce qu'une fois qu'on est lancé dans les formations, on n'a pas envie de s'arrêter. Non pas pour avoir tout un panel, c'est juste qu'en fait c'est tellement riche déjà de par le formateur, le groupe dans lequel on évolue, et puis nous-mêmes aussi, c'est que ça va chercher aussi des choses. Donc oui, une fois qu'on est lancé dans ce processus de faire des formations, on a envie de découvrir tout un tas de choses pour s'enrichir personnellement au niveau de nos connaissances, et pourquoi pas par la suite pouvoir les transmettre. Donc du coup voilà, après je me suis orientée principalement donc vers la pratique de la kinésiologie, mais une des branches qui est à la base donc de la kinésiologie appliquée, qu'on appelle donc le Touch for Health, en français donc la santé
par le toucher, voilà, exactement. Et c'est là-dessus que je me suis orientée, où j'ai fait tout un processus justement pour pouvoir à la fois être en mesure donc de pratiquer et accompagner les personnes. Et puis former aussi les personnes parce que c'est une pratique qui est utilisable. Je ne sais pas si Moi, je te comprends. Voilà, pas de souci. utilisable par tous. Voilà. C'est peut-être pas un très bon terme, mais c'est pas grave, ça passe. Ça passe, il n'y a pas de souci. Et puis bon, voilà, c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça indique que voilà, on peut être autonome grâce à ça. Complètement. Exactement. Donc voilà, donc jusqu'à un moment donné où je me suis dit, chargée de promotion, c'est super, ça m'a enrichi énormément, j'ai appris plein de belles choses, beaucoup de connaissances autour de moi, c'était super, mais il arrive, voilà, à un moment donné, on sent que ça y est, c'est la fin d'un cycle et on sent qu'on est amené justement cet élan du cœur qu'on disait, qu'on parlait depuis tout à l'heure, où on sent que ça y est, c'est imminent, c'est maintenant. Il y a eu tout, ça a germé comme une petite graine qui a poussé. Et jusqu'au jour, ça y est, maintenant, on va pouvoir maintenant récolter les fruits de ce premier arbre. Mais il y en a d'autres maintenant à pousser par la suite. Bien sûr, il y en aura toujours de toute façon. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as dit que tu avais ce cheminement. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques difficultés que tu as rencontrées dans tout ça, mais qui t'ont aussi, donc, je dirais, transcendé, quelque part, t'ont vraiment permis d'évoluer et de finalement, j'irais te reconnecter réellement à qui tu es? Donc forcément que dans ces moments-là, moi j'étais en tant que salariée, donc forcément quand on est salarié, présente depuis, là comme je le disais, 16 ans, on est plutôt dans un contexte, je dirais, équilibré, où je suis équilibrée, je suis dans un contexte de vie confortable. Donc là, ça veut dire quoi quand on fait ce choix-là, parce que c'est vraiment un choix qui vient de l'intérieur, de se dire, ça y est, je quitte ma vie de salarié pour pour complètement m'investir en tous les cas dans cet accompagnement. Forcément, j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Je conseille pas. Voilà, surtout pas. Ça laisse quand même un temps de réflexion, mais jusqu'au jour où ce temps-là, non. Donc forcément, il y a des peurs, ça je le cache pas. Les peurs de se dire, je quitte quelque chose, mais je ne sais pas vraiment vers où je vais, si ce n'est que le plus important, c'est que je suis mon cœur et voilà, si je me fie à mon cœur, c'est la voie de la confiance et la foi, quelque part, en ce dans quoi je vais me lancer. C'est ça. Et j'avoue que c'est une telle richesse et une telle liberté. Je connais quelques collègues à moi qui, quand il y a des moments durs, vont retourner donc au salariat. Moi, ça a été tellement une telle liberté, un tel bonheur. Et je pense que l'univers, en fait, s'arrange aussi pour que je puisse continuer, en fait, dire ce que je fais et avoir toutes ces belles personnes qui viennent me voir, ce bouche à oreille qui vient. En fait, j'aimerais pas revenir en tant que salarié. Ça, c'est certain. Parce que quand on suit la voie de son cœur, en fait, l'univers fait en sorte que tu as, on va dire, les événements, les personnes qui vont faire que tu vas pouvoir grandir aussi, évoluer. Et si j'ai une petite chose à dire, je me permets dans cette interview, c'est suivez vraiment votre intuition, suivez votre cœur, c'est important. Par contre, comme on l'a dit avec Justine, ne faites pas tout d'un coup de tête. C'est-à-dire que y a certaines choses où peut-être qu'il faut préparer votre sortie quelque part, peut-être dans le salariat, avant de pouvoir vraiment être tête baissée là-dedans. Il y a tout un processus. Donc voilà, c'est le petit aparté que je fais. Donc voilà. Et donc du coup, on parle beaucoup de kinésiologie, pardon. Alors, j'ai dû pas le prononcer tout à l'heure. J'ai dit Touch for Health, mais c'est très bien ça. F, d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc ça ira très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pratique-là, parce que tout le monde ne connaît pas. C'est vrai qu'on parle souvent de kinésiologie en général. Nous, en tout cas pour ma part, moi j'ai appris donc effectivement plusieurs styles de kinésiologie, mais c'est vrai que je l'ai fait de manière beaucoup plus générale. Cette pratique que tu as fait, donc moi j'ai juste vu des petites bases. Toi, tu as été beaucoup plus profondément. Donc, je t'en prie, dis-nous-en plus qu'on sache tout ça. Ok. Donc, comme la kinésiologie, on va utiliser un test musculaire indolore. Voilà, c'est comme le principe d'un kinésiologue. Il utilise un test musculaire. Le Touch for Health, il est issu de la médecine traditionnelle chinoise, d'accord, et de la chiropractie.
Ok. D'accord. Là, on va tester, on va dire, 14 muscles. On peut aller jusqu'à 42 muscles. Et ces 14 muscles, eux-mêmes, sont reliés à nos différents organes Mhm. qui, eux-mêmes, sont traversés, en médecine traditionnelle chinoise, Mm. par des méridiens. Tout à fait. Imaginez les méridiens comme des grandes autoroutes, Mm. d'accord? Et là, parfois, il s'avère, quand vous êtes sur une autoroute, parfois c'est bouché. C'est bouché et nous, avec le touch, ce qu'on va chercher à voir, c'est là où il y a un déséquilibre. Donc, on va utiliser le test musculaire qui va nous permettre de savoir si on va agir sur les 3 dimensions essentielles de l'être humain, la dimension émotionnelle, la Mhm. dimension physique et la dimension physiologique. On Mhm. va agir sur ces 3 aspects. Imaginez une personne qui est triste. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, au niveau émotionnel, au niveau physique, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir des tensions, elle va peut-être avoir l'intention, voilà, d'être recroquevillée sur elle. Et au niveau physiologique, soit des difficultés à dormir, soit la tendance à manger Mhm. davantage, etc. Donc, ce qu'on appelle en Touch for Health le triangle de la santé, quand une des pointes du triangle sont déséquilibrées, la personne se retrouve coupée de toutes ses ressources naturelles. Mais elles sont toujours là. Imaginez le Tout à fait. soleil, il y a les nuages. Le soleil, il disparaît pas, il est toujours là. C'est ça. C'est le même principe. Et là, en touch, on va partir d'un objectif que donc la personne, elle arrive avec quelque chose qu'elle souhaite améliorer. D'accord? Un résultat qu'elle souhaite. Donc, de sa problématique, par exemple, voilà, j'aimerais bien dormir la nuit. J'en ai marre, je dors pas bien la nuit. Ouais. Ok. Bon, c'est une problématique, d'accord? On va transformer cet objectif-là, qui, elle, pour l'instant, le voit de manière négative. Oui. On va plutôt le transformer de manière positive et quelque chose au présent. Je dors bien la nuit. Pourquoi? Parce que le corps et l'esprit vont commencer à avoir une autre possibilité que d'être concentré. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Qu'est-ce que le corps fait? Il répond à j'ai mal. Bien sûr. Donc là, Énergétiquement. voilà, énergétiquement, j'ai mal, et c'est tout à fait normal. Donc là, l'idée, c'est que la personne, on lui donne une direction, elle donne une direction, mais on est là pour l'accompagner et la guider dans la formulation de son objectif. On utilise la responsabilité, c'est elle qui le met en avant. Et donc, du coup, de cet objectif-là, on prépare déjà l'esprit et le corps donc à travailler ensemble, tout simplement, pour donner justement cet élan et cette nouvelle possibilité. Et le corps, il va déjà répondre à cette nouvelle information. Et donc, nous, ce qu'on va faire derrière, on va voir si, à partir de cet objectif-là, il y a un stress, que ce soit émotionnel, physique et physiologique. Donc, avec le test musculaire, imaginons par exemple le subcapulaire qui est relié donc au muscle, à l'organe par exemple du cœur. Donc, c'est comme ceci. Le mouvement, c'est ici. Nous, on va tester, tout simplement voir la réactivité du muscle. D'accord. Et ce qu'on cherche, c'est que le muscle tienne naturellement, sans effort. Si le muscle il lâche, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre émotionnel, physique et physiologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un déséquilibre? Nous, on a plusieurs techniques douces pour justement rééquilibrer la personne. Donc, voilà, on va agir sur les points neurovasculaires, les points neurolymphatiques. On va utiliser des points d'acupression. Donc, je ne vais pas mettre d'aiguille, mais je vais utiliser en tous les cas un toucher sur des points justement spécifiques qu'on utilise en médecine traditionnelle chinoise pour que la personne, justement, à la fin de la séance, l'objectif, c'est que l'objectif, il tienne et sans effort. Et ça veut dire que le corps est complètement rééquilibré. Et la personne, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est que ça va lui permettre, sans effort, d'activer son processus d'auto-guérison. Donc, je précise, je ne prescris pas, je ne suis pas médecin, donc je ne guéris pas. En revanche, là, on peut parler d'auto-guérison parce que là, c'est vraiment la personne. Et la personne va pouvoir accéder et retrouver toutes ses capacités naturelles pour que le corps puisse fonctionner naturellement et sans effort. Voilà le Touch for Health. C'est passionnant. J'ai adoré. Ah non, mais je trouve ça génial parce que c'est vrai que
En plus, je fais des amalgames par rapport au côté énergétique ou autre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, la personne aussi prend conscience de tout ça. Si elle voit son muscle qui est en déséquilibre, complètement. Il y a quand même une prise de conscience. Oui, et exactement. Et tu fais bien de rebondir là-dessus. C'est plutôt le Touch for Health, contrairement peut-être à d'autres pratiques. Toutes les pratiques sont différentes, mais celle-là, en l'occurrence, elle a la particularité, c'est que c'est une approche ludique, interactive et pédagogique, parce que la séance se fait soit debout ou allongée, mais souvent, voilà, la séance se fait debout, c'est la personne qui fait le mouvement. Moi, je lui montre, et c'est la personne après, donc moi je teste, mais qui va ressentir si justement l'énergie, elle circule, ou à l'inverse, si l'énergie ne circule pas. Parce qu'en effet, ça lui permet de prendre conscience, et donc de ce fait-là, on va vraiment aller à l'intérieur d'elle. Et souvent dans une séance, imaginez donc une fleur, voilà, une fleur, parfois il y a des mauvaises herbes qui poussent. Donc par exemple, on a besoin d'aller voir un kiné, un ostéo, etc. pour garder cette structure de cette belle plante. Et parfois justement, on a besoin d'aller en profondeur quand même pour aller, non pas retirer, mais libérer, on va dire, cette mauvaise plante. Et donc nous, en touch, on va aller justement à l'intérieur par le test musculaire. Je ne vais pas poser de questions, est-ce que ça va, combien de temps? Pas du tout. C'est vraiment la réponse, c'est uniquement le test musculaire lié à un organe qui lui-même va nous indiquer si c'est émotionnel. Si c'est émotionnel, le muscle il va tout de suite lâcher, par exemple. Si c'est physique, on va sentir que le muscle il va compenser. Voilà, mais c'est tout. En revanche, on utilise beaucoup de métaphores dans le touch. Beaucoup la visualisation, sauf pour ceux qui ne souhaitent pas parler, c'est ok, on respecte. Si elle veut pas parler, on va quand même faire l'équilibration, ça va aussi fonctionner. Le corps, il est intelligent, il sait ce qu'il a à faire. Mais si la personne veut aller plus loin, la visualisation, justement, va permettre encore d'aller plus loin. Enfin voilà, je pourrais en parler des heures. Oui, je vois ça, je pourrais t'écouter pendant des heures aussi, parce que je trouve ça vraiment passionnant et fascinant. Donc, en dehors des ateliers, tu proposes également donc, des séances que tu peux faire, qui peuvent faire à ton cabinet. Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu utilises que la kinésiologie? Est-ce que tu mélanges un petit peu tout? Comment en fait tu réalises des séances sur les personnes? Alors déjà, donc j'ai souvent la personne au téléphone avant. Voilà, rien que là, j'ai envie de dire que déjà, rien que les échanges, que ce soit par téléphone ou autre, c'est déjà la séance, elle débute déjà. Ouais, Je sais pas si voilà. Ah, mais je comprends tout à fait. Enfin, personnellement, quand j'ai quelqu'un au téléphone, donc je le ressens. Bon, elle parle aussi des problématiques. Et après, pour ma part, j'ai aussi les guidances qui viennent. On me dit, ça serait bien de voir ça, ça, ça. Donc bon, après, on voit. Et on m'indique aussi quelle méthode je pourrais utiliser. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais... Alors si justement, l'idéal, comme on a la chance d'avoir différents outils, alors quand une personne vient me voir en kinésiologie, donc en Touch for Health, on va dire je reste focus là-dessus, mais finalement... Je fais beaucoup à l'intuition parce que tout va dépendre de comment la personne se sent le jour même. Si elle est fatiguée ou autre, ça dépend de tellement de facteurs qu'en fonction de ça, forcément, je peux pas mettre de côté parce que voilà le côté le soin énergétique parce que oui, une séance de touch, forcément déjà il y a l'énergétique qui rentre, mais en plus je vais me connecter, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais je vais avoir une connexion peut-être, je vais apporter une connexion différente à la personne parce que je vais mettre en application, en pratique ou peu importe, mais de manière, on va dire, complètement naturelle et intuitive. Forcément, je vais poser mes mains quand je fais par exemple, voilà, on a des techniques, ce qu'on appelle la LSE, où on pose les mains ici. Forcément qu'à ce moment-là, je vais libérer et au niveau énergétique, ça se fait tout seul en fait. Je dirais tout à fait. Tu vois, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais... Non, je comprends. Donc, alors la LSE, donc c'est vrai qu'elle se fait de plusieurs manières. On est souvent sur un contact fronto-occipital. Mais oui, automatiquement, dès qu'on touche une personne, d'un point de vue énergétique, il se passe des choses. Donc tout ce qu'on peut influer au niveau information, voilà, en kinésiologie aussi ou autre. Mais donc là, on est dans kinésiologie. Donc on parle en kinésiologie. Oui, automatiquement, voilà, ça va travailler aussi au niveau énergétique. C'est ça. Et c'est ça qui est super parce que
en fait, si je prends voilà les expériences que j'ai pu avoir, donc moi c'est plutôt évidemment le côté énergétique que je fais un peu plus, mais on peut aussi m'amener à faire de la kinésiologie parce que je sens le besoin et on voit que tout est relié. Complètement. C'est ça, tout est relié et on peut, grâce à ces différents outils, aller encore plus loin pour aider les personnes. Exactement. D'ailleurs, quand je parle d'aider les personnes, alors bon, comme tu le sais très très bien, personnellement, moi, ça va être plutôt les personnes neuroatypiques. Donc neuroatypique veut dire les personnes qui ont des troubles 10, des troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité, autisme, phylocognitif. Donc voilà, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement. Mais je pense que toi aussi, tu as donc des personnes plus particulièrement auprès desquelles tu vas travailler. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur quoi, on va dire, tu agis le plus auprès de ces personnes-là? C'est plutôt, je dirais, la gestion des émotions qui peut parfois être, je ne vais pas dire disproportionnée parce que chacun est comme il est finalement. Exactement. Donc parfois, voilà, j'utilise peut-être des termes, mais j'essaye d'être la plus juste possible. Oui. Voilà, la gestion des émotions qui parfois pour certaines personnes peuvent être difficiles et pour le coup peuvent être difficiles aussi à gérer, notamment par exemple les enfants à l'école, etc. Donc forcément qu'une séance de touch va leur permettre en tous les cas d'avoir confiance en eux parce que souvent pas toujours, mais beaucoup. La confiance en soi peut, par rapport à peut-être les injustices qu'ils peuvent entendre ou les jugements, parce que c'est pas, on vit pas toujours dans un monde parfait. Et on se reçoit parfois des jugements qui peuvent justement pour ces personnes hypersensibles peuvent les affecter. Et bien sûr que là, le touch ou toute autre thérapie qu'on va dire alternative peuvent évidemment là agir puisque là en l'occurrence nous en Touch for Health, comme je te l'ai dit au départ, on part d'un objectif. Donc là on va pouvoir justement relier en tous les cas et aller en profondeur sur ce que la personne souhaite réellement, de comment elle a envie de se sentir, qu'est-ce qu'elle aimerait. Et de là on va voir qu'est-ce qui fait que le corps il est en stress et là on va pouvoir la rééquilibrer, l'accompagner et puis qu'elle-même puisse prendre conscience de tout son potentiel. Ouais, je vois, c'est totalement complémentaire et c'est super quoi. Et oui, comme tu disais, oui, nos jeunes actuellement, ce côté jugement, alors ça peut être de toutes parts, hein. Oui, Ça bien peut sûr. être même, moi je suis aussi maman, mais ces jugements en fait, ils existent depuis la nuit des temps, de toutes parts, que ça soit l'école, hein, je vais être honnête, voilà, l'école actuellement c'est pas si évident, mais même nous en tant que parents, des fois on est dans notre je vais dire notre vérité, nos filtres, et des fois on peut juger donc ce que peut faire un de nos enfants, alors qu'en fait, voilà, il est qui il est. C'est voilà. ça. Et quand on est dans cette acceptation, c'est encore mieux. Mais bon, on est humain aussi. Donc quand on peut aider comme tu peux le faire, effectivement, donc ces enfants-là, je trouve ça super. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes donc hypersensibles. Moi, je le vois très très bien à travers mes séances. Et quand on peut avoir des personnes comme toi qui peuvent les aider, c'est aussi donc aider dans la vie de tous les jours. Et pour moi, ça me paraît essentiel maintenant, je dis bien essentiel, qu'on puisse aussi, je dirais, travailler avec ça, mais c'est surtout aussi faire comprendre aux gens qu'on n'est pas des, entre guillemets, des huluberlus ou alors des, t'es trop sensible ou des... Non, c'est juste que c'est quelque chose aussi qui est lié à l'environnement, qui est lié aussi à ce qu'on nous amène et que il faut faire avec, mais il faut aussi qu'on puisse avoir des personnes comme toi qui les accompagnent pour être au mieux. Complètement. Pour ceux du coup qui veulent gérer donc leurs émotions en particulier, parce que si je comprends bien, ça va être beaucoup dans le côté émotionnel, même s'il y a le côté physique aussi et physiologique. Mais bon, on apprend très facilement que c'est souvent les émotions qui amènent aussi ce qui est dans le physique. S'ils ont envie d'aller dans la kinésiologie, par exemple, et qu'ils n'osent pas, qu'ils hésitent un petit peu, est-ce que tu aurais, je dirais, peut-être un message à leur apporter pour qu'ils puissent aller vers ce cheminement, qu'ils puissent aller vers cette kinésiologie, parce que, effectivement, de ce que tu me dis, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super et qui peut que les aider. De toute façon, toutes ces thérapies, justement, sont là
pour vous accompagner justement dans ces moments-là où on ne sait plus trop quoi faire finalement et qu'on a besoin de ce petit coup de pouce. Donc surtout, faites-vous confiance, allez là où vous avez envie d'aller, hein, que ce soit la kinésiologie, les soins énergétiques ou peu importe, parce qu'il existe tout un panel. Donc déjà, allez vraiment là où vous en ressentez l'élan déjà, et ça, rien que ça, c'est une première démarche. C'est un premier pas. Et puis déjà, cette volonté de se dire, j'ai envie d'aller de l'avant, ça c'est un deuxième pas. Après, moi, on ne peut pas vous prendre par la main, il faut que ça vienne vraiment de vous et vous dire que de toute façon, toutes ces thérapies alternatives vont forcément vous apporter, en tous les cas, même si je suis personne pour savoir ce que ça va procurer chez vous, mais malgré tout, déjà tous ces premiers pas, le corps, il va réagir parce que, comme je le disais, le corps, il est intelligent. Donc, une séance de kinésiologie vous permettra de faire ce premier petit pas, d'oser. Si vous n'osez pas aller voir quelqu'un, osez faire ce premier pas et vous allez voir, vous irez à grands pas, en tous les cas, dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Ouais, c'est déjà sortir de sa zone de confort. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est bien effectivement de pouvoir oser. Moi, je voudrais juste savoir, en kinésiologie, comme j'imagine pas mal d'autres domaines énergétiques, mais est-ce qu'en une seule fois, on va dire, on peut, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, guérir, de ces maux? Alors, on part qu'on est sur le champ de tous les possibles. Donc, on va dire tout est possible. Toutefois, pour faire une comparaison, si vous faites du sport, super, je vais faire une séance de sport. Ça m'a fait le plus grand bien. Et que vous arrêtez, c'est super, ça vous aura fait du bien sur le moment. Mais si vous avez quelque chose que vous souhaitez, un résultat que vous souhaitez particulièrement, une performance par exemple sportive, c'est pas en une fois en fait. Il va falloir un entraînement, d'accord? Donc là, en Touch for Health, peu importe pourquoi vous venez, vous arrivez avec vos bagages. Donc imaginez que ce bagage-là, vous le portez depuis la naissance, voire même depuis 10 ans, 5 ans. Et si on fait le ratio de 10 ans, une séance va suffire pour libérer tout ce qu'il y a autour. Bon, voilà, ça me semble quand même... c'est possible, hein? J'en sais rien, mais cela dit, il faut avoir la tête sur les épaules et rester quand même cohérent. Un accompagnement d'un minimum 3-4 séances, déjà rien que pour vous, pour pas avoir la sensation... Donc je reviens au sport. Parfois, celui qui fait du sport, par exemple, il s'est mis pendant 2 mois, il a fait du sport, etc. Les vacances d'été arrivent, qu'est-ce qui se passe? Il va s'arrêter, il revient. Qu'est-ce qu'il a l'impression? Qu'il faut tout reprendre, alors que non, ce qui a été fait a été fait. Mais on a cette sensation de reprendre et du coup, parfois on peut avoir le découragement et ça nous semble encore plus dur que la première fois. Donc là, l'idée, c'est pas justement d'avoir l'impression de reculer, parce qu'on avance toujours, on ne recule pas, mais cette sensation qui vous amène vers cet état d'être qui pourrait justement vous décourager, hein, je vais réutiliser ce terme-là, parce qu'au début, on est plutôt sur quelque chose, on va dire, de curatif, si on a une douleur, etc. Souvent, et après, plus on va, c'est comme de la prévention, si je puis dire. C'est une voiture, vous l'entretenez, bon, je vous compare pas des voitures, mais cela dit, on s'entretient, on prend soin de soi, donc forcément, 3-4 séances déjà pour libérer des choses qui vous pèse, je parle d'une douleur chronique, chose comme ça par exemple, qui est très physique, mais forcément, comme tu le disais, physique, derrière il y a beaucoup de l'émotionnel, donc 3-4 séances déjà, c'est au moins pour vous permettre d'avoir confiance et de vous dire, c'est possible, le corps, je sens, c'est mieux, voilà. En dessous de 3-4 séances, vous verrez forcément, même déjà dès la première séance, forcément après, il y a un avant et après la séance toujours. Mais si vous souhaitez en tous les cas que ça puisse se stabiliser dans le temps, parce que c'est ce qu'on cherche, c'est que l'équilibre, malgré les expériences qu'on vit dans la vie, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'obstacles dans la vie, c'est pas ça. C'est juste que vous arriverez à prendre plus de hauteur, plus de recul sur certaines situations qui peut-être avant vous aurez mis dans tous vos états. Là, des séances
régulière. Après, voilà, au début, ça peut être une séance par mois. Et puis après, plus ça va, le corps, ça y est, il a compris. Et ce qu'on lui donne comme information. Après, ça peut être tous les 6 mois. Puis après, au changement de saison. Voilà, après, on peut espacer, voilà, comme ça. Mais au début... Voilà, c'est comme quand vous allez voir un psychologue, un psychothérapeute ou autre. Forcément, il y a quelque chose dans le fond à libérer, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais après on est tous différents. Et puis encore une fois, c'est vous-même qui voyez si déjà s'il y a le feeling aussi avec le thérapeute. Ça c'est quand même hyper important. S'il y a pas, ça veut pas dire que le thérapeute n'est pas bon ou moins bon ou peu importe. C'est juste voilà, c'est important quand même d'avoir ce feeling-là qui vous permet peut-être d'aller plus vite. Mais voilà, c'est quelque chose sur la durée, il me semble, en tous les cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est pareil au niveau des séances énergétiques. Justement, le côté neuroatypique, voilà, c'est de naissance. Donc, voilà, il y a certaines programmations quelque part qui se font aussi, des croyances limitantes. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut les déconstruire. C'est pareil pour ma part, je fais plusieurs suivis parce qu'il y a besoin. Et du coup, justement, ceux qui veulent éventuellement avoir des suivis avec toi, comment ils peuvent te contacter? Oui, alors j'ai ma petite page sur Google pour l'instant. Un site internet est à venir, mais pas pour tout de suite. Mais en l'occurrence, vous pouvez me joindre, voilà, vous tapez Justine Pinard. Vous avez mes coordonnées par mail, par téléphone. Enfin voilà, c'est tout à fait... Tu as une page Facebook aussi? J'ai une page Facebook, voilà, une page Insta. Là, le basique de ce que j'ai, c'est la page de Google. Vous pouvez me retrouver. Tu as une adresse mail de toute façon. Moi, voilà, je vous mettrai bien sûr le lien en dessous donc, de cette vidéo. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir converser donc, du coup avec Justine. Donc ça, c'est pour les séances énergétiques. Mais donc, tu fais des ateliers aussi. Donc, il se trouve qu'on va quand même faire des ateliers donc, aussi ensemble. On va vous caler ça. Vous le retrouvez donc sur le site de Céline Magnétiseuse. Vous avez donc mes coordonnées donc via cette vidéo. Bien sûr, donc vous pourrez directement aussi donc avec l'adresse mail de Justine avoir les prochaines dates pour les ateliers qu'elle peut proposer. Voilà, vous aurez donc la possibilité d'être totalement autonome avec donc la kinésiologie pour déjà avoir des petites choses qui s'améliorent dans votre vie. Des ateliers qui durent 1 heure à 2 heures, donc je trouve ça génial. Donc allez-y, foncez. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez éventuellement passer par notre intermédiaire, on est là. Il y a Céline Magnétiseuse pour ça. Il n'y a pas de souci. Et puis écoute, Justine, je te remercie bien de pouvoir faire cette interview, d'avoir pu éclaircir un petit peu plus sur ce que tu peux proposer. Moi, en tout cas, c'est un moment donc merveilleux que je viens de passer avec toi. C'était très enrichissant comme échange, pardon. En tout cas, voilà, moi, quand c'est je dirais des domaines que je connais beaucoup moins, je suis toujours fascinée parce que je me dis, mais waouh, quoi, c'est des moyens de faire différemment et c'est des moyens qui vont nous aider, à faire évoluer, on va dire, cette terre, je vais oser le dire comme ça. Et c'est surtout des moyens de pouvoir aider les personnes qui sont sur cette terre. Exactement. Donc, je te remercie beaucoup de ce que tu fais. Ça me touche particulièrement aussi de te faire cette interview parce que, comme j'ai dit, voilà, tu as été une de mes stagiaires, même si j'étais là que ponctuellement. Moi, je garde de très très bons souvenirs aussi de ce qu'on a pu mettre en place et de voir cette évolution de quand on s'est connus il y a du coup il y a plus de 5 ans quoi, en gros et maintenant et je vois ce que tu deviens et moi ça me fait énormément plaisir de voir cette évolution, donc continue comme ça. Appelez-la parce que franchement moi j'ai eu le droit alors avec des petites séances pas encore de kinésiologie mais je crois que je vais prendre mon rendez-vous mais vraiment voilà et en plus même en énergétique elle nous fait de super trucs. Elle est super forte pour conjurer les verrues. Je donne toujours son numéro. Donc voilà, en fait, voilà, elle est vraiment très compétente. Je sais, on va dire, d'où elle est partie. Je sais d'où elle est maintenant. Et franchement, je vous conseille réellement de pouvoir donc communiquer avec toi et qu'il puisse donc te demander vraiment, parce que je sais que tu feras avec amour toujours. Et tu feras toujours avec beaucoup de choses avec ton cœur. Donc merci beaucoup, Justine.
Merci beaucoup. Ça me touche particulièrement tout ce que tu viens de dire. Merci pour ta grande générosité et m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Et si en effet ça peut appeler certaines personnes en tous les cas qui, voilà, pour qui ça résonne, je me ferai évidemment un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Mais merci pour tout. Avec grand plaisir. Merci aussi à vous d'avoir écouté donc cette interview. N'hésitez pas à mettre vraiment en commentaire, peut-être même poser donc des questions ou alors directement donc à poser les questions via le lien donc que je vous mettrai en dessous de cette vidéo. En tout cas, merci à vous et puis écoutez, on se dit une prochaine fois, sans doute avec d'autres vidéos et encore peut-être d'autres interviews. Qui sait? On ne sait jamais. Allez, à bientôt!